Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, la presse quotidienne revient lundi à un ton plus qu'ordinaire de sujets renvoyant à la marche d'un pays retrouvant son quotidien. Passé les moments de passion et d'exaltation politique liés à une campagne électorale qui s'est terminée par une alternance à la tête de l'État. Sud Quotidien, par exemple, ouvre son édition sur les défis de la nouvelle opposition au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont le gouvernement finit de s'installer et de prendre les rênes du pouvoir. Il estime que les crises de leadership interne au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et l'éventualité de la réunification de la grande coalition Yewwi Askan Wi avec la clé la relance de l'intercoalition Yewwi Wallu sont autant de défis qui pourraient refroidir pour un temps les activités de la nouvelle opposition. Sauf que le temps semble compter pour le nouveau régime. Si l'on en croit certains observateurs, parmi lesquels le secrétaire exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, Bassirou Diomaye Faye est le premier président d'une alternance à faire un mandat de 5 ans, contrairement à Wade et à Sall, fait observer ce dernier dans des propos rapportés par le journal Vox Populi. Le Jubal et Jubanti ne doit pas être un simple slogan. Il ne doit pas non plus être sélectif, ajoute cette figure importante de la société civile sénégalaise, en allusion à l'engagement des nouvelles autorités à promouvoir l'intégrité dans la conduite des affaires de l'État. Le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, autre figure de la société civile sénégalaise, un peu sur les mêmes sujets, évoque dans les colonnes du quotidien Enquête les premières mesures du nouveau gouvernement. Son regret réside dans l'absence, à ses yeux, d'une vision globale en matière de politique culturelle au sein de notre nation. L'info revient justement sur les piliers de la résistance qui ont permis au Sénégal de dépasser ses contradictions politiques et de parvenir à une nouvelle alternance au sommet du pouvoir. Le journal cite notamment un conseil constitutionnel droit dans ses bottes et qui a freiné le président de la République quand il le fallait. Il y a aussi que l'armée sénégalaise est restée professionnelle et républicaine malgré les circonstances et les appels favorables en coup d'État. Tout cela ajouté aux acquis d'une culture démocratique vivace au sein de la population, encadrée par une société civile, une population debout, indique le journal. Concernant la baisse des prix des denrées de première nécessité et du loyer, une mesure parmi les plus attendues du nouveau gouvernement, selon plusieurs quotidiens, la marge de manœuvre de l'État apparaît faible selon Walf Quotidien, citant l'universitaire Maïssa Babou. Dans un entretien avec le quotidien Bosby le jour, Mohamedou Madana Kane, candidat recalé à la dernière présidentielle, estime lui aussi que la baisse du coût de la vie sera très difficile à mettre en œuvre. Il dit même entrevoir des périodes difficiles, même s'il dit observer pour le moment le nouveau régime. Le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiek Sarré, dit un peu la même chose. Il avertit dans les colonnes du quotidien L'Info parlant du mandat du nouveau pouvoir que ce ne sera pas une partie de plaisir parce que les attentes sont immenses alors que presque tout est à réajuster et à revoir dans ce pays. Tribune estime que ces dernières années, le Sénégal a été un vrai pays de l'idjenti où tout se négociait. Des passeports diplomatiques aux permis de conduite et autres certificats de nationalité, de décès et de mariage en passant par les extraits de naissance, les diplômes et même le vote. Mais avec l'accession du nouveau régime qui a initié le concept de Jubal et Jubanti, on s'achemine vers un nettoyage à grande eau des écuries d'Ogias. Seulement, ce ne sera pas une mince affaire pour les nouveaux dirigeants vu les intérêts en jeu et résistance, ajoute le même journal. Source A annonce pour sa part que le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu ce lundi au building administratif à travers ce déplacement. Explique le journal, le chef du gouvernement voudrait être fixé sur la capacité de ce joyau à coût de milliards de francs CFA
à abriter les institutions de la République qui sont nichées dans des bâtiments pris en location. Cela permettrait au régime du président Bassirou Diomaye Faye de rationaliser les finances publiques, révèle Source A comme une piste de solution parmi d'autres. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.